Donc là, bon, oui, vous pouvez vous servir de d'autres articulations. Je ne sais pas si tu te rappelles du mouvement. Je disais, je sais pas comment on tu viens en fait saisir au niveau du coude pour casser mon armement et mettre sur ta lame. Donc la fondamentale vont vous permettre d'avoir des coups secs et amples. Après, si manier à la deux mains, vas-y, comme si c'était une deux mains plutôt qu'une bâtarde, vous allez vous servir plus sur un coup, vas-y, viens me trancher ici, plus, alors ça c'est un armement bâtarde, et arme à la tour, comme si c'était une deux mains. Un armement avec les épaules, vas-y, okay. Vous allez vous servir, voilà, de l'amplitude du geste. Vous ne servez pas juste d'un pas et de l'armement du coude pour venir frapper, vous allez vous servir de toute votre mécanique corporelle pour donner de l'amplitude à votre mouvement. Vous allez abattre avec les épaules, certes, mais aussi avec les hanches. Vous allez mettre toute l'énergie que vous pouvez dans le choc. Là, même si vous avez un casque, je peux vous dire que dessous ça se coupe. Tu fais quelques petites positions fondamentales. Voilà. Alors, ne pas oublier le coup direct, évidemment. Vous allez arrêter la lame, adverse, et tout de suite menacer avec la pointe. Il y a 4 postures quand on est en combat. Il y a d'abord la posture agressif. Je rappelle les quatre attitudes. Attaque-moi. Je l'ai fait. Vous allez venir avec le fort. Là, vous allez être en force. Vous allez être attaquant. Et vous allez venir pour forcer. Normalement, si j'avais mon second bras, je pourrais venir inverser ici. Vous voyez. Ensuite, vous allez avoir la posture agressive. Attaque-moi de ce côté-là. Vous allez parer ainsi. Là, je ne suis plus en force. Mais je suis très menaçant, agressif, je vais pouvoir venir au niveau de l'œil, et même si je ne le touche pas, je vais l'impressionner. Tu vas créer des mouvements de recul chez lui, et je vais pouvoir en fait garder ma distance. Après, vous avez la posture la plus classique, qui s'appelle défensif. Là, vous venez avec votre moyen de lame pour parer le coup, et après, bah, là, vous laissez en général, quand vous êtes en mode défensif, vous laissez venir, pour passer un moment en agressif ou en force. Et enfin, vous avez le passif, attaque-moi. Vous allez laisser passer pour revenir, par exemple. C'est une question d'attitude. Dans un combat, il faut adopter les bonnes attitudes au bon moment et imposer son rythme à son adversaire. Ensuite, vous avez 3 parties de l'épée. Vas-y, tends la lame. Vous avez tout d'abord le faible. Ici, avec un petit doigt, je fais baisser l'adversaire. Ensuite, vous avez le moyen, cette partie-là. Là déjà, ça devient un peu plus tendancieux. Et enfin, vous avez le fort, où là, ce n'est même pas la peine d'envisager de baisser. C'est pourquoi, si vous voulez une parade forte et solide, vous allez venir parer avec la garde. Attaque-moi de ce côté-là. Parer avec la garde. Ce qui va vous permettre en plus de pouvoir venir crocheter. Il faut savoir que le jeu au niveau de la garde vous permet d'avoir un équilibre, avec la main protégée. Alors là, je n'ai pas de gants. Et si je me sers normalement correctement de mon arme, je n'ai pas à avoir de problème comme je l'ai eu la dernière fois. Tout est une question d'entraînement et d'entraînement, toujours. C'est pourquoi, quand on apprend à manier une épée, c'est comme quand on apprend à tirer au pistolet, quand on apprend à monter à cheval, il ne faut pas dès le début vouloir partir au galop ou vouloir tirer en rafale. Il faut apprendre petit à petit. Exactement. C'est un peu le but et la démarche qu'a l'ECM, c'est l'école de combat médiéval qui est basée à Marseille. Et si vous voulez plus d'informations, notre temps